2024 correspondait, ces exportations 2024 correspondaient à 10 milliards d'exportations depuis les États-Unis. Alors, il y a une semaine, Emmanuel Macron appelait les entreprises françaises à geler leurs investissements aux États-Unis, le temps d'y voir plus clair. Alors, vous n'êtes pas une entreprise française, mais vous êtes basée en France. Est-ce que vous seriez prête à répondre à cet appel au nom d'un patriotisme économique ? Alors nous pensons qu'il est de notre responsabilité et de la responsabilité de nos représentants européens de trouver une solution, de négocier, d'entrer en discussion, ce qui a été d'ailleurs initié. Et nous avons toute confiance dans le fait que les remous de ces derniers jours, puisque les vérités se succèdent de jour en jour, puissent au final trouver une solution intelligente pour l'ensemble des parties, d'un côté comme de l'autre. Et de geler les investissements le temps des négociations ? Ce n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Ramener les usines aux États-Unis et inciter les consommateurs à acheter américain, Isabelle Méjean, on peut se dire que l'intention est louable. C'est peut-être la méthode, en revanche, qui pose problème ? Je pense que la question de la désindustrialisation des pays développés, c'est une question très sérieuse qui a des échos dans de nombreux pays, y compris en Europe, c'est certain. Donc c'est de ça dont on parle. C'est vraiment une mondialisation qui n'est pas si heureuse que ça finalement, avec des pertes d'emplois, des usines avec des pertes d'emplois manufacturiers qui sont avérées. Après, toute la question sur la situation actuelle, c'est vraiment plus celle des remèdes plutôt que du diagnostic. Le diagnostic, il a été fait, notamment l'entrée de la Chine dans l'OMC, mais aussi dans un certain nombre de pays émergents, a été un choc très important pour l'industrie manufacturière de nombreux pays, notamment les États-Unis. Après, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que des droits de douane peuvent aider à ramener des emplois industriels aux États-Unis. Et là-dessus, la réponse est très incertaine si on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre commerciale sino-américaine, parce qu'ici, on est dans la seconde guerre commerciale de Donald Trump. Le premier mandat Trump est déjà caractérisé par une guerre commerciale. Les estimations de l'impact des tarifs sur la Chine sur l'emploi industriel montrent des effets qui sont très faibles et pas significatifs du tout. Donc la question aujourd'hui, c'est plutôt de savoir si on peut, grâce à des politiques de droits de douane, effectivement réindustrialiser de manière significative. En tout cas, ça ne se fera pas du jour au lendemain, quoi. C'est un long processus, on imagine. Ça a été très long. La désindustrialisation a commencé avant l'entrée de la Chine dans l'OMC et c'est un processus qui a duré longtemps. Effectivement, retrouver de l'emploi industriel, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui nécessite aussi de la stabilité. Peut-être que juste pour réagir sur cette question des investissements, ce qu'on sait, en tout cas statistiquement, c'est que les périodes de grande incertitude politique sont des périodes où l'investissement diminue. Donc je ne sais pas si les appels d'Emmanuel Macron sont efficaces là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que l'incertitude est énorme et dans les périodes de grande incertitude, les entreprises ont tendance à reporter les investissements. Clément Fournier, précisément, vous avez parlé avec bon nombre d'entreprises du CAC 40. Quel est le sentiment ? Oui, je rejoins Isabelle Méjean. Des décisions d'investissement industriel, ça ne se fait pas comme ça. On ne décide pas du jour au lendemain d'arrêter un investissement parce que des droits de douane ont augmenté. Schneider Electric, par exemple, il y a quelques semaines, a annoncé un investissement de 700 millions d'euros aux États-Unis. Je doute qu'il l'annule du jour au lendemain alors que ça a fait l'objet de réflexion depuis des mois, voire des années, parce qu'il y a, ou qu'il le renforce ou qu'il l'annule parce qu'il y a des droits de douane. De la même façon, dans l'automobile, même s'il y a des droits de douane qui sont appliqués aux États-Unis, il y a énormément notamment chez les constructeurs automobiles allemands, peut-être que Nathanaël Henrich pourra en parler, mais de pièces détachées qui restent fabriquées en Allemagne et qui sont importées aux États-Unis pour assembler les véhicules aux États-Unis. C'est des chaînes de valeur qu'on ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain. Et dans le CAC 40, il y a beaucoup d'entreprises qui en fait disent simplement je ne peux pas faire de commentaires à ce stade, parce que je ne sais pas en fait. On ne sait pas où va aller la politique de Trump, ou jusqu'où elle va s'arrêter. Certains sont en train d'évaluer les coûts. Le président Legrand récemment disait, avant les annonces de Trump de ces derniers jours, tablait déjà sur des hausses de coûts de 100 à 150 millions d'euros pour l'entreprise. Donc je pense que beaucoup d'entreprises sont dans l'expectative, sont dans le flou, sont dans l'incertitude. Et ça aide pas vraiment, comme le disait Isabelle Méjean, à faire des investissements et à se projeter sur le plan industriel. Donald Trump, il n'a de cesse de se placer en victime du commerce international. Les États-Unis se font-ils vraiment arnaquer, pour reprendre sa terminologie ?
C'est vraiment une question de point de vue. Donc lui, de son point de vue, l'arnaque vient du fait que les États-Unis sont en déficit courant tous les ans depuis une trentaine d'années. Et ça, c'est un fait. Les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent et financent cette consommation domestique supplémentaire grâce à des capitaux étrangers qui viennent s'investir et dans des actifs sûrs aux États-Unis. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, est-ce que c'est une arnaque? D'un côté, ça signifie quand même que tous les ans, les Américains consomment à crédit et pour l'instant ne remboursent pas. Donc pour certains, c'est plutôt positif. Et après, ce qui est certain, c'est que c'est un déséquilibre qui est une anomalie et qui est lié en grande partie au statut international du dollar et au manque d'actifs sûrs en dehors des États-Unis, donc notamment au sous-développement des marchés financiers en Asie et à l'insuffisante intégration des marchés du dollar. européens.